Et évitons la pub. Très bien du salut, merci pour ton abonnement. Et c'est effectivement un autre moyen de soutenir. Hein. Donc Zadoux, c'est très simple à changer, hein, les joysticks des Joy-Con. Faut être patient, mais c'est très simple à changer. Donc moi je ne peux que te conseiller de lui dire de les changer. Parce que tous les tutos à base de bouts de carton derrière le joystick, c'est mignon. Mais il n'y a rien qui brûle, hein, c'est juste ma clope. C'est sous la caméra. Donc on va l'enlever. On va mettre ça là-bas. Ça brûle, il n'y a pas de fumée. Si, il y a de la fumée. Juste ma clope en fait. C'est comme les bouts de carton ou de gomme pour les trois. Oui, ça sert à rien, vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a une usure des pièces. D'ailleurs, on peut, tiens, alors, avant de changer, d'attaquer la PS1, on va ouvrir un des joysticks. Là, on va en ouvrir un. Alors, évidemment, j'ai plus d'ombre. Donc, comment ça se passe à l'intérieur? Que vous voyez bien. Bon, un tournevis plat, évidemment. Salut Major! Merde, j'avais pas de son. Clippé. Alors, hop. Alors, je le détruis, hein, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Je le détruis. Il est où le don, Major? Je l'attends toujours, hein. Vraiment. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Ce que vous voyez est fait par un professionnel. D'ailleurs, je t'ai pas répondu à ton SMS. D'ailleurs, si tu trouves tu trouves des munitions introuvables, euh, n'hésite pas à en prendre et à passer à la maison, Major. Là, acheteur à démonter un joystick. Hein, voilà. Donc, un joystick, c'est les mêmes que les 64. C'est quoi? C'est hop, c'est ça. Vraiment, c'est un joystick. Hein. Un joystick qui, quand on le... il y a un appui en fait qui se fait derrière. Et quand on le bouge, ça bouge juste deux plaques métalliques. Attendez, je vais hop, mettre le ressort. Ah. Quand on le bouge, ça bouge juste les plaques métalliques qui sont derrière. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous focus ça. S'il te plaît, respecte-moi. Voilà. Ah. En fait, quand vous le bougez... Ah, très très, très chiant parce que j'arrive à le tenir. Quand vous le bougez, ça bouge. Ces deux petites plaques les deux petits trucs plastiques là, qui ont des plaques métalliques. Ça fait quoi? Donc il y a la petite piste. Voilà. En fait, ça fait contact avec toutes les parties noires du circuit. Ça, c'est les contacts. Donc, un Joy-Con Drift peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir du plastique là qui est bouffé. Alors ça, c'était un problème classique. Et d'ailleurs, ils ont fait... En fait, ils ont refait les mêmes conneries qu'avec la 64, avec la Switch. Je vois ça. En fait, c'est les mêmes types de joystick que les 64. Ça peut être soit
le plastique qui est bouffé. Ça peut être les... comment on appelle ça? Voilà. Ça peut être les petites lames là qui sont mortes. Ça peut être le plastique là qui est cassé. Ça peut être celui-là. Ça peut être 25 000 trucs. Donc, mettre un bout de carton en dessous, ça fait quoi? Ça fait juste appuyer sur la plaque. Et potentiellement sur le ressort qui est là. Bon, hein, on est ni plus ni moins sur un truc comme ça. Hein. Hop. Ce qui fait que en fait, vous forcez dessus. Et ça change à peu près rien. Puisque, par exemple, si le circuit là a un faux contact, bah, c'est bien, mais vous retardez le problème en fait. Si le plastique est pété, bah, il va plus se péter. Enfin, on est vraiment sur des trucs où, alors, oui, on nous file plein de solutions, mais qui sont que, j'ai envie de dire, des réparations temporaires parce que ça finira par péter. Par péter complètement. Donc, au prix d'un joystick, alors soit vous pouvez le faire prendre en charge par Nintendo, faites-le. Soit vous pouvez pas le faire prendre en charge par Nintendo. Alors techniquement, moi j'aurais pu potentiellement faire prendre en charge mon Joy-Con Drift par Nintendo. Hein. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je le fais moi-même. Alors Zanux, non, ça c'est pour les joysticks de... Comment on appelle ça? Pour les joysticks de Switch. Pour les joysticks de PlayStation. J'en ai. Enfin, j'en ai, mais où est-ce que j'ai mis la valisette? Ah, elle est derrière. Alors, c'est presque le même principe, mais pas fait tout à fait de la même manière. Si tu veux. Donc, on reste sur un truc à peu près autant aléatoire. Plus chiant, par contre, à changer sur les autres consoles. Clairement, plus chiant à changer. Mais en vrai, au prix des joysticks, moi je le fais. Pareil, hein, moi je le fais, donc ça peut tout se négocie vraiment. Hein. M'envoyez les joysticks, vous payez les frais de retour, vous payez la pièce et la réparation. Voilà quoi. Change mon titre, vu que j'y pense. Alors, il va y avoir un problème de taille, premièrement. Ensuite, il va y avoir un autre problème qui est la manière dont ça se connecte. D'ailleurs, j'en avais déjà une manette là. Dégueulasse, mais j'en ai une. Alors, celle-ci, le bouton là est bloqué. Ça, on l'a déjà fait la semaine dernière, mais je vais en refaire. Parce que c'est bien aussi de les faire. Le capot est dégueulasse. Donc, on va la nettoyer. Et on va tester. C'est une 7502 PAL, donc c'est une Europe. Mais non, mais j'ai déjà un câble de brancher. J'avais pas besoin de reprendre un câble. Ok. Ah non, on va déjà s'occuper de la nettoyer, on la testera après. Tu forces pas assez. Non, faut pas forcer justement, lui, salut.
Vraiment. Hein. Major, tu sors. Du coup. Toujours aussi simple à démonter ces consoles. Hop. Première chose à faire, c'est s'occuper de ça. Donc. On repart sur la même chose que la semaine dernière, c'est-à-dire. On récupère le bouton. Et on le nettoie, on le refait. Et cette fois-ci, j'ai retrouvé une bombe de silicone. On va pouvoir mettre aussi un peu de silicone. Alors. Oui, là, il est... Regardez-moi ça. Vous allez voir. Le focus va être... Ah oui. Que vous voyez le potentiel problème de pourquoi il reste bloqué le bouton. Que vous avez une petite idée. Alors, pas assez de force aussi. Là, c'est ultra dégueulasse en fait. Et il y a des... Alors, j'ai l'impression qu'il y a du sable en fait qui s'est mis entre le plastique de la coque et le plastique du bouton. Sauf que un bouton qui revient avec un ressort toujours forcé. Ah oui, le forçage, merci. Du salut. Donc un bouton comme ça, qui est censé revenir avec un ressort. Pas un ressort très puissant, mais avec un ressort. Vous vous doutez qu'à un moment, si vous mettez du sable entre le bouton et la coque, typically là, dans toute l'interstice, bon, comment vous dire, que j'ai besoin de vous expliquer que va y avoir un problème. Je pense que ça marche beaucoup moins bien maintenant, effectivement. Je pense que c'est à peu près aussi efficace que d'essayer de partir en cinquième avec le frein à main avec votre voiture. Vraiment, on est sur le même type d'efficacité, quoi. Oui, oui, zéro efficacité. C'est ça. Donc là, bah, simple, un coton-tige, alcool. Et déjà, on commence par tout nettoyer. Quand je vois la gueule du coton-tige que j'ai à peine fait un quart du truc, alors, je vous montre les deux côtés pour bien voir que de base, ils sont blancs, les cotons-tiges. Hein. Ouais, ça va être obligé d'être nettoyé au cure-dent, ça aussi. Voilà, vraiment, on fait un cure-dent. Euh, comment vous dire? Ah, c'est dégueulasse, quoi.
Non, non, je te parle d'essayer en 5e, Major. Terme à caractère sexuel. En fait, l'alcool permet de décoller la crasse, Zanoux. Et le fait de mettre de l'alcool partout, là, j'ai enlevé toute la crasse. C'est sur mon sauce palin, hein, vraiment. Alors, le problème, c'est que les pinceaux me servent aussi pour d'autres choses. Donc, les imbibés d'alcool, c'est pas ouf. J'aime pas ça. Dans un état pitoyable. Alors, déjà, rien que là, ça remonte. Maintenant, ce qu'on va faire, parce que, évidemment, ça a été abîmé. Vous vous doutez bien que le sable a légèrement abîmé le plastique. Déjà, on nettoie le bouton correctement. Voilà, déjà, c'est mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire comme la semaine dernière. On prend du papier à poncer très fin. Papier à poncer qui fonctionne avec de l'eau. Voilà. Faut mouiller pour éviter de trop rayer. Et là, on va juste poncer le tour du bouton. Ce qui fait que ça va enlever un tout petit peu de matière. Ça va aussi enlever les trucs qui sont un peu incrustés. Ça va enlever tout ce qui est rayures avec retour de matière dessus. Et à part si un abruti met du sable dedans, on peut considérer que ça va bien se passer pour la console. Même enlever la petite rayure que je vois là. Voilà. Je crois que c'est du 5000. Un grain 5000 celui-là. Ah oui, oui, non, on est vraiment sur un. Vraiment, on est sur un grain très fin, hein. Le but n'est pas d'enlever tout le plastique. Le but est de juste relisser un peu ça. Vous voyez là, j'ai une rayure assez méchante avec un truc qui dépasse. Un petit bout de plastique qui dépasse. Bon. Prochaine étape, le dentifrice. Après, ouais, c'est polissage. Au dentifrice, évidemment.
Meilleur moyen de polir les plastiques, un dentifrice à la con qui coûte que dalle. J'en ai, en plus. Ça rigole pas, lui, salut, je l'ai déjà fait. Alors là, vraiment. Après, on pourrait le polir pour virer les toutes petites micro-rayures qu'il y a. Mais bon, vu que c'est le côté, on s'en fout un peu, parce que ça se voit pas déjà. Et sur le dessus, il y a ouais, il y a des micro-rayures. Je pourrais le polir, mais voilà. Donc là, quelques rayures. Et d'ailleurs, le dentifrice, j'en avais partout avec l'adresse. J'en vois encore des bouts de dentifrice là sur l'enveloppe des étiquettes de garantie. Un peu sur le mur aussi derrière. Tout va bien. Tout va bien. Bon, le bouton a quasiment plus de micro-rayures. Quasiment fini d'enlever aussi tout ce qui dépasse. Et vraiment, le papier coûte pas cher. Je vous conseille de faire comme ça. Ça prend un peu de temps, certes, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et de moins onéreux. Parce que évidemment, je pourrais vous conseiller, par exemple. Bon, je vais nettoyer tous les boutons. Et vous voyez, le power a un ressort. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Ouais, faut tout nettoyer. Mais, vous voyez, par exemple, alors j'en ai quasiment plus, mais une petite bombe de silicone comme ça, de démoulage. Très clairement, vous en mettez. J'en ai mis un peu trop. Après, c'est pas donné. Et hop. On en met sur le bouton également. Alors là, il reste enfoncé, c'est normal. Hein. J'ai pas mis le ressort encore pour le retour. Alors, si je remettais tout, ce serait bien aussi. Hop. Hop. Donc voilà, donc le silicone comme ça de... Salut Free. Le silicone de démoulage comme ça marche bien aussi. Mais c'est pas trop le même tarif. Une bombe, c'est 35 à 50 balles, je crois. On veut de la qualité, hein, bien sûr. Euh, bon, c'est pour faire une console.
Pas une utilité énorme. Voilà. Hop. Maintenant. J'ai une autre bombe. Hein. Juste qu'elle n'est pas accessible parce que. Faut que je passe par la cuisine qui est en travaux actuellement. Mais j'ai une autre bombe de silicone. Évidemment, quand on a mis un peu trop de silicone, il va l'alcool, qui est un dégraissant. On y va au dégraissant en fait, hein. C'est simple. Hein. C'est un dégraissant. Voilà. Et de toute façon, on va aller à l'alcool sur toute la coque. Vu la gueule qu'elle a. Oh là là. Voilà. Et vous voyez, le bouton ne se bloque plus. Alors, voilà. Vous voyez, ça ne se bloque plus. Oh là là. Et des trucs, c'est un peu incrusté quand même. Hein. Alors, il va me falloir la brosse à dents. Et le cif. Ou le dentifrice. Oh, brosse à dents dentifrice, tiens. Allez. Hop. On va se laver les dents, stream. Bah merde, elle est où ma brosse à dents? Ah, ah, je fais des conneries. Je fais des conneries. Ah, j'ai plus la brosse à dents pour nettoyer? Ah, tiens, j'ai retrouvé ça. On va refaire mon câblage. Déjà, un chiffon. Un chiffon, font les petites marionnettes. Pour nettoyer les consoles. Le dentifrice, c'est un truc magique. Bon, ben, je peux pas me brosser les dents, j'ai pas ma dent. Pas ma brosse à dents. Bon, no joke, elle est où ma brosse à dents de nettoyage? Je l'ai pas. J'en ai une autre. Ça paraît bizarre, ça. Ou alors, je l'ai utilisé. Et je l'ai pas rangé. J'ai pas le souvenir de l'avoir utilisé. De toute façon, elle n'est pas dans le tiroir. Donc, c'est que j'ai dû l'utiliser quelque part. Bon, j'arrive.
Bon, je l'ai retrouvée. Elle était tombée du tiroir. Qui arrive, hein. Vraiment. Et oui, non, bah en fait, comment? Le dentifrice agit comme un polish. Après, pour les phares de voiture, c'est mieux de prendre un polish, hein, vraiment. Ah, et en termes de pinceau de nettoyage, j'utilise soit du pinceau à peinture. Bah, j'ai retrouvé la deuxième aussi. Bon. Vraiment, les yeux en face des trous. Soit j'utilise du pinceau à peinture, soit j'utilise du pinceau à maquillage. Vraiment. Alors, par contre, ne prenez pas les pinceaux à maquillage de vos petites amies, hein, bien sûr. Prenez-en des faits que pour ça. Parce que, mon avis, elles vont se maquiller si elles se prennent du. Comment? Elles se prennent des poussières en même temps. Je pense qu'elles vont pas kiffer. Donc, ah, vraiment, hein. Une brosse à dents, un dentifrice. Je vais t'en mettre un peu plus. Et si ça suffit pas, du cif. Ah bon, moi, il est à la menthe, le dentifrice, mais il est pas vous n'êtes pas obligé d'avoir du dentifrice à la menthe, hein, vraiment. Seul truc, c'est prenez un dentifrice pardon, à pâte blanche. Pas du. Vraiment un dentifrice blanc. Alors, je pense que je vais la redémonter complètement. Pour la simple et bonne raison que j'irai la rincer dans la douche. Vu l'état qu'elle est, je pense que ce ne sera pas du luxe. Alors, je vous emmènerai pas, hein, vraiment, que je veux pas, mais hop, voilà. Donc maintenant, hop, voilà. Vu l'état, le mieux c'est vraiment de tout démonter. Souvent, j'essaie d'éviter de devoir tout démonter comme ça. Mais là, vu l'état de la console, ah, merci. Voilà. Hop, 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 hop. Ah, mais comment? Merci. Voilà. Ouais, ça lui fera pas de mal. Un vrai nettoyage ne lui fera pas de mal. Vous voyez, bon, c'est con parce que j'ai déjà foutu le silicone là, mais pas grave. Et pareil, hein, la brosse à dents, évitez de vous brosser les dents avec après, hein.
peut-être con comme conseil, mais prenez du matériel pas adapté, mais comment on est que vous réservez pour ça. Donc du matos dédié, voilà, c'est le mot que je cherchais, on me l'a soufflé dans l'oreillette. Alors, après, je vais aller la rincer. En espérant que le dentifrice suffise. Alors, au moins, on n'aura pas de problème d'émail avec la console, hein. On a un apport en fluor suffisant. Voilà. Alors, non, c'est pas spécialement dur à rincer. Le mieux pour rincer, c'est tu reprends. Comment? Tu reprends avec ta dentifrice sous le jet de la douche. Ou sous un robinet, hein, vraiment, les deux. Les deux sont valides. Le plus chiant potentiellement à rincer, ça va être les interstices, les trucs comme ça. Mais bon. Alors, je vous emmène pas avec moi parce que j'ai pas encore installé de caméra dans la douche pour faire du stream, hein. Bien, c'est que j'ai utilisé les deux brosses à dents du coup. Euh, Ah, regardez, là, je mouille mon chiffon dans du dentifrice là. Vous voyez, là, j'ai juste pris un chiffon humide, hein. Vous pouvez le voir, ça nettoie. Enlève le dentifrice. Vraiment très simple. Par contre, mes doigts, ah, quoi. Bon, du coup, j'arrive dans 2 minutes, le temps de rincer ça. À tout de suite.
Heureux. Bon. Que vous voyez là une différence ou pas sur le chat? Alors, je sais pas combien de temps. Pas regardé, mais je sais pas combien de temps je suis parti. Mais comme vous voyez, c'est pas compliqué à rincer. Pas long, pas compliqué. La console est mouillée. Bah oui, parce que je l'ai pas séché encore. Il y a vraiment des taches qui sont un peu incrustées par contre. Mais sinon, est-ce que vous voyez une différence en termes de propreté? Faites ça avec du dentifrice ou avec du cif. Oh, très efficace. Bon, là, faut sécher au mieux la coque, hein, bien sûr. Là, je suis en train d'essuyer la coque. Voilà. Donc, on est parti d'une coque bien dégueulasse à une coque qui a à peu près retrouvé sa couleur d'origine. Alors, elle est jaunie par endroits, mais ça, c'est autre chose encore. Évidemment, faut la sécher correctement. Je pense pas avoir besoin de vous expliquer que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Donc, si vous allumez la console sans avoir rincé correctement, vous allez avoir des surprises de type pas ouf. Là, vraiment, c'est la partie la plus chiante, c'est tout essuyer correctement. Ça dépend quelle eau tu prends. C'est-à-dire, Zanux. Pur distillé, cette. Ouais, bon. Oui, effectivement. Mais je t'avouerai que pour rincer la console, je vais peut-être pas prendre de l'eau distillée. Hein? Surtout dans ma baignoire, quoi. Voilà, bon. Tu te doutes que dans ma baignoire, j'ai de l'eau du robinet, quoi. Enfin, je pense. Non, non, mais c'est vrai, oui, effectivement, de l'eau pure, de l'eau distillée n'est pas un conducteur. Parce que je crois que c'est Microsoft qui a fait ça. Des serveurs immergés dans de l'eau pour refroidir, pour le refroidissement.
crois que c'est Microsoft qui a fait ça. Enfin, c'est des essais, hein. On en est qu'au stade d'essai. Mais c'est très prometteur. Et c'est. Ça marche, quoi. Vraiment, ça fonctionne. Donc oui, c'est possible. Mais bon. Ah, Zanux. Je me doute que tout le monde n'a pas forcément de l'eau distillée. Encore moins au robinet de sa douche, hein. Donc je pars du principe où les gens utilisent de l'eau normale. Entre guillemets. De l'eau non traitée. Comme ça, prends pas de risque. Comme dirait l'autre, hein, c'est pour les deux. C'est pour les deux du fond qui n'écoutaient pas en physique, hein. Vraiment. Là, ce que je dis, c'est pour les deux du fond qui n'écoutaient pas pendant les cours de physique. Oui, il y a les cellules étanches pour le refroid. Mais ils ont. Alors, c'est peut-être pas Microsoft, mais ils ont fait des tests aussi où le serveur serait complètement immergé. Justement, dans un. C'est pas de l'eau, hein. Ça doit être. Ça va être quelque chose de travaillé pour. Mais il y a eu, oui, il y a eu les cellules étanches, mais il y a eu aussi un autre essai. J'ai vu passer ça. Ah, c'est peut-être en bain d'huile, ouais. Aussi. Je sais plus, mais ils font des tests sur les serveurs immergés. Euh, Après, oui, c'est pas de l'eau du robinet qu'ils prennent, hein, vraiment. Ah, n'essayez pas avec l'eau de votre robinet et votre ordinateur. Ça va mal se passer. Bon, allez.
Alors, si vous n'avez pas de compresseur, bien sûr, pour enlever les dernières gouttes d'eau, vous les laissez sécher, hein, ça marche aussi. Hein. C'est que jusque-là, nous, on n'a pas le temps. Et comme vous pouvez le voir, la console est dans un état bien plus beau. Et bien plus propre. Voilà. Du coup, on va finir dans le vélo. Et on va remonter tout ça. Alors, petit détail. Alors, l'écran là, t'es gentil, mais tu remontes. Alors, hop, 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 hop. Vous voyez, on a réussi à la récupérer nickel. Maintenant, on a notre petit bouton open. On va essayer d'en mettre un peu moins. Hein. Voilà, hop. Dans l'idée, on prend un chiffon et après on étale un peu. Ah, de manière dégueulasse, bien sûr, en mettant partout à côté. Voilà, maintenant on prend un chiffon plein d'alcool. Pour enlever, bien sûr, le silicone qu'on met autour. Pour rendre ça plus propre. L'alcool dégraissant, hein, vraiment. Les deux autres boutons, ils sont où? Voilà. Alors ceux-là, bien sûr, on les nettoie un coup aussi. Ah, vous voyez pas ce qui se passe là. Comme dit, voilà, hop, un peu de silicone. Faites ça bien, voilà, le reset. Le power qui est là. Ah, on va peut-être le retravailler un peu aussi au papier à poncer, parce que quand je vois la tête qu'il fait, ça lui fera pas de mal.
Le but aussi, c'est pas forcément de refaire des consoles avec toujours des pièces neuves. Des fois, juste refaire les pièces qui existent, c'est suffisant, hein. C'est satisfaisant parce qu'on reste sur de la pièce qui est d'origine. Toujours agréable de refaire de la pièce. Part du principe où c'est pas toujours utile de faire du neuf, de prendre du neuf. Il y a des fois, on n'a pas le choix, évidemment. Et il y a des fois, on a le choix. Et là, clairement, ayant le choix, je préfère refaire. Alors, il sera pas parfait, hein, le bouton, hein, qu'on soit clair. Pas de miracle. Vu ce qui a été fait avec le bouton, les miracles, c'est pas ici. Mais, voilà. Comme vous pouvez le voir, elle est déjà en meilleur état, la console. Hop. Voilà. Pas de problème. Que des solutions. Alors, maintenant, le couvercle. Voilà. Maintenant, le couvercle. Ensuite, on a ça, et on a ça. Déjà, toi. Voilà. Hop. Et toi, comme ça. Hop. Le petit ressort. Je retourne là-dedans. Ah oui, bah oui, parce que j'étais pas dans le bon sens, évidemment. Alors, là, on va s'amuser à remettre le ressort. Que le ressort, hop, doit être comme ça. Il vient ensuite là-dedans. Normalement, vous voyez hein, ce que je fais. Ah. Ensuite, ça se met comme ça, voilà. Et on tient parce que sinon, le ressort remonte. Voilà. Maintenant, c'est nickel. Ok.
Je viens de perdre le respect de mon tournevis. Bon, je sais pas où il a jarté ce con. Ah. Regardez-moi si c'est pas beau tout ça. Ouais, mon téléphone. Comme neuf. Exactement, Sagittarius. C'est le but. Bon. Je me suis pas fait respecter par mon tournevis. Ce qui est chiant, c'est que c'est le bon en plus. Et qui est bien. Le tournevis a volé je ne sais où. Ah bah il est là. Le problème en fait, c'est que le tournevis a un manche de couleur noire et s'est retrouvé au milieu des câbles de couleur noire aussi. Donc, bon, on fera pas de vanne, mais c'est compliqué quoi. Alors, maintenant. Et maintenant, que vais-je faire? Bah, tester la console, hein, vraiment. Vraiment, là. Rien de plus simple, hein, on teste la console. Voilà. Bon, de ce que j'ai vu en la démontant, elle n'a pas l'air d'être équipée d'une puce. Un petit crash 2 là. Hop. Alors. Bon, bah, comment vous dire? Ça fonctionne. Ni plus ni moins. Vraiment, ni plus ni moins, ça fonctionne. Hein. Là, je mettrais peut-être des vis plus grandes pour mettre les CD. Vraiment, son seul problème, c'était la coque. Hop. La lentille est assez performante parce que... Parce que le CD n'est pas en très bon état. Hein. Là, je suis sur mes backups de jeu. Alors, tu te pousses le piège. Restez debout un peu. Et après, j'ai mes jeux import. This insert PlayStation CD-ROM. Okay. Non, non, pas de problème de puce de lecture. C'est juste que je vérifie si la console a été modifiée ou pas. J'en ai pas vu en l'ouvrant. J'ai rien vu de tel en l'ouvrant. De toute façon, on va la nettoyer à l'intérieur après, mais déjà, le premier test à faire, c'est ça. C'est de tester avec tous les jeux que j'ai. US, Jap, Backup et euh, comment FR. Pour voir si elle a été modifiée ou pas.
Donc, le jeu US passe comme un CD audio, comme à chaque fois. Le jeu Jap ne passe pas. Les backups ne passent pas. Et le jeu français passe sans problème. Donc, voilà. Ah, ça peut très bien marcher, hein, vraiment. Hein. Vraiment. Voilà, on va juste lui mettre un petit coup de nettoyage ici. Sans toucher à la lentille, bien sûr. Pas de nettoyage sur la lentille. C'est bloqué, on va pas lui forcer la tronche. Ah, là, vraiment, c'est un petit coup de nettoyage. Elle n'est pas ultra dégueu. Alors, la lentille, vaut mieux éviter. Une poussière peut tout niquer. Vraiment, une lentille. Voilà. Rien de plus. Petit coup de soufflette. Air sec, bien sûr. Hein. Les bombes à air sont censées être air sec, mais qui sortent de l'eau, on évite. Vraiment, les lentilles. Les lentilles restent fragiles. Hein. Après, moi, c'est mon conseil. Je sais qu'il y aura toujours Jean-Kevin62 qui viendra dire ah ouais, non, mais moi je l'ai fait, j'ai pas eu de problème. Très bien. Très bien que t'aies pas de problème. Mettre les doigts, c'est vraiment le pire truc. Au pire, pinceau de maquillage. Vraiment. Sec. Tout petit coup pour enlever la lentille. La poussière sur la lentille. Sans appuyer dessus. Parce que si tu appuies. En fait, le truc, c'est que si tu appuies sur la lentille, tu abîmes la lentille. Tu mets tes doigts gras dessus, tu mets une couche grasse sur la lentille. Donc ça lit beaucoup moins bien. Vraiment, là, on est. Basiquement, hein, là, c'est. Tu mets une couche de gras sur une lentille laser, le laser passe moins bien, donc ça lit plus. C'est vraiment. On est sur du basique, hein. Y a pas. Y a pas plus simple, quoi. Hein. Et le risque en appuyant dessus, c'est que les lentilles remontent. Exactement, avec ma pip. Oui, oui, non mais, je me doute Zanoux, mais alors si vous n'avez pas eu de problème, tant mieux, mais c'est toujours bien de faire du. Vous savez, quand j'étais gamin,
Je soufflais dans les cartouches. Hein. C'est une connerie, vraiment. Ne soufflez pas dans vos cartouches. C'est une connerie. Aujourd'hui, je le sais. Je vous le dis. Mais c'est pas parce que aujourd'hui je vous dis faites-le pas que je l'ai pas fait dans ma vie.